Hello tout le monde, everybody la planète. Eh bien voilà, je suis revenue de vacances, en super forme bien entendu. Et je voulais partager avec vous les achats que j'ai fait en vacances justement. Alors la première chose, enfin c'est en vacances, c'est un petit peu avant les vacances. La première chose, j'ai envie de partager avec vous ce que j'ai acheté à la fabrique à scrap. Je suis allée jusqu'à Lorient, une grande ville, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si grand. Et on a trouvé facilement, et la fille, je ne sais plus son prénom, Valérie, je crois, dites-moi si je me trompe, est super sympa et le magasin est vraiment chouette. Allez-y si vous êtes dans le coin, franchement, il y a un merveilleux accueil et je trouve que les produits sont vraiment choisis avec soin. Voilà. Alors, la première chose, j'ai acheté une collection Halloween. Ah bah oui, vous la voyez mieux, peut-être dans ce sens-là, voilà. Arsenic and Lace. Alors, c'est une grande première pour moi parce que vous commencez à me connaître un peu. En général, je travaille plutôt avec des motifs, disons, je les qualifie de simples, naïfs, voire enfantins, entre guillemets. Et là, ben, je vais me lancer un petit défi perso. C'est une collection plutôt carrément vintage. Vous la découvrirez parce que je vais faire une vidéo avec une petite boîte Halloween, une ou deux, je ne sais pas encore. Et voilà, un défi que je me lance. C'était le seul papier Halloween qu'il y avait chez elle et finalement, pourquoi pas. C'est dans la contrainte qu'on devient créatif, paraît-il. Donc voilà, il va falloir que je sois créative. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc ça, c'est la première chose. C'est la collection entière. Hein. J'achète, en général, je dis pas que j'achète tous les papiers d'Ecopark, c'est pas vrai du tout. Mais au moins un par saison. Et vous avez dedans, je ne sais plus combien de feuilles il y a. 12 feuilles de 12 recto verso. Avec, ah oui. Ça y est, c'est reparti. 12 recto verso, voilà. Et alors, des autocollants, voilà. Et aussi, vous avez une page avec des pièces que vous pouvez découper pour mettre dans votre Project Life, si vous en faites un. Donc, franchement, c'est très complet. Il y en a pour tous les goûts. Il y a à chaque fois un alphabet. Et je veux dire que je suis assez fan. Voilà, ça c'est une chose. La deuxième chose, ce sont des simples papiers craft. Parce que je me rends compte que j'en utilise beaucoup. Et ceux-ci sont de la marque Basil. Oui, c'est ça. Donc Basil, j'adore les papiers Basil, vous le savez. Surtout pour couper avec la silhouette et avec la Cricut. Donc, je suis très contente d'en avoir trouvé aussi. Et finalement, j'ai acheté un bloc de papier blanc Mahé. Je sais pas dans quel sens c'est mieux pour vous. Enfin, soit. C'est du papier blanc Mahé, tout simple. Alors, pourquoi j'ai acheté ça? C'est parce que je me rends compte que j'en bouffe aussi beaucoup. Le Mahé, j'aime pas trop pour découper à la silhouette. Par contre, à la Cricut, ça passe comme dans du beurre. Parce qu'il est un peu cotonneux et il fait des pluches, des bouloches comme on dit chez nous, quand on coupe parfois et ça se déchire. Donc je ne l'aime qu'à moitié, mais je l'utilise souvent comme fond de carte ou comme fond d'étiquette ou comme fond de page tout simplement. Donc je me suis dit que j'allais me faire une petite réserve et comme il se coupe sans problème avec la Cricut et que j'utilise de plus en plus ma Cricut, pas de souci. Alors avant de passer au suivant, voilà, j'ai acheté des dies Dynamics. Je suis fan de cœur, vous le savez, j'en mets partout. Il y en a toujours au moins sur mes pages ou mes cartes. Et alors j'aime bien ici parce que vous avez les cœurs séparés. Je ne sais pas si on voit bien. Je m'excuse s'il y a un reflet. Et une guirlande de cœur. Et ça, j'avais vu une carte sur Pinterest, je crois. Et je trouvais que c'était vraiment sympa. Donc, j'ai fait l'achat. Voilà. Alors, ici, ça, c'est un... Je devrais dire un réachat. Parce que j'en avais déjà une. Mais elle s'est cassée la binette. C'est plutôt moi qui, en me retournant, les fait tomber. Et le petit truc qui permet de coincer la feuille pour qu'on soit bien dans l'angle droit était cassé. Donc je ne savais plus l'utiliser que d'un côté et je l'utilise. Mais c'est quand vous l'avez plus que vous vous rendez compte que vous l'utilisez tout le temps. Je l'utilise tout le temps. Donc j'en ai racheté un. J'ai aussi acheté
des tampons Casey Art, puisque vous savez déjà que j'adore les nouveaux tampons Casey Art. Donc celui-ci c'est Rendez-vous en terre inconnue et l'appel de la mer. Ça me permettra de faire mon petit album de vacances, puisque j'étais en Bretagne. Alors là, je suis très contente, parce que cette demoiselle a les encres en spray. Alors, quand je vous dis encre, ici, il n'y a que de la poudre dedans, en fait. C'est les encres Lindy Stamp Gang. Et ce sont, donc, pour elle, le transport, elle me disait, est très économique parce que c'est tout léger, il n'y a qu'un fond de poudre dedans. Et vous avez une indication ici, attendez, j'essaie de centrer, je ne sais pas si on la voit bien, une petite indication, une petite ligne qui vous dit jusqu'où vous devez mettre de l'eau. Encore une fois, de l'eau déminéralisée, c'est toujours mieux hein, pour éviter les petites bébêtes. Donc celui-ci, c'est Tweedledee Denim et celui-ci, c'est Merci beaucoup Mint. Donc voilà, un bleu marine et un bleu menthe. Je me disais que si je faisais des pages pour mes vacances, bah, c'était mieux de prendre ces couleurs-là et ça me permettait de les essayer. Ce qui n'est pas encore fait, donc vous l'avez bien compris. Et puis j'ai trouvé ceci, c'est du fil de chanvre, je crois, je ne sais pas, qu'elle vend au mètre. Et voilà, je m'en suis fait une petite réserve parce que j'en avais reçu chez Simon Stamp. Et je dois dire que franchement, j'avais adoré et je l'avais utilisé, mais vraiment jusqu'au dernier petit bout. Alors du coup, je m'en suis acheté 10 mètres, je crois, 10 mètres, voilà. Je me rends compte que je fais des achats scrap beaucoup plus ciblés, beaucoup plus en fonction de ce que j'ai vraiment besoin, ou alors des choses avec lesquelles je sais que je vais faire quelque chose. Parce que parfois on a des coups de cœur comme ça pour une collection ou quoi, et au final ça reste dans l'armoire. Donc là, vous verrez bientôt tout ça. Et alors, tadam, tadam, tadam. Voilà, 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 j'ai la Pixcan. Alors, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé de faire une vidéo. Donc, quand j'ai terminé cette vidéo-ci, je la poste. Et puis, je vais faire des essais et je vous dirai ce que j'en pense. Les essais que j'ai faits, je vous montrerai. Et on en viendra plus tard avec une comparaison avec la Cricut. Parce que ça vaut vraiment la peine. Donc, ça, voilà, c'est un petit défi aussi pour moi. C'est de tester ceci. J'ai vu qu'il y en avait nombreux d'entre vous qui avaient ramé. Donc, je croise les doigts. J'espère que je ne vais pas trop ramer. Mais bon, je vais tester. On verra bien. Alors, toujours en vacances, j'ai découvert les magasins Nose. Alors, je suis allée dans 2 magasins. Malheureusement, il n'y avait pas énormément pour le scrap. Bon, bah, j'ai quand même, vous savez, comme on est, hein, on trouve toujours quelque chose. Hein. Alors, les rubans, je sais que les Vichy et les petits pois, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un peu ma marque de fabrique dans les rubans. Quand je fais une carte, un cadeau, que sais-je, il y a très très souvent du ruban, soit en Vichy, soit avec des petits pois. Et là, je sais que comme c'était 75 centimes, 75, comme on dit en France, bon, ben, là, j'allais pas faire une grosse dépense. Ici, ce sont des petits marque-pages, post-it assez fun et rigolo. Et c'était 50 centimes. Et donc, j'aime bien pour mettre dans mon agenda. Je trouve ça sympa. Alors, ici, pour pas cher, 75, 75 centimes, des petits, je sais pas si vous les voyez bien, des petites têtes de mort, des petits, comment ils appellent ça? Accessorios di busteria. Ça doit être de l'espagnol. C'est des petites têtes de mort. À mon avis, je les mettrais bien sur une carte avec un petit nœud de ficelle de chambre ou quoi. Je sais pas, on va voir. Mais à ce prix-là, ça valait la peine. Alors ça, aussi 75 centimes ou 75. Ce sont des enveloppes noires. Et je me disais que j'ai vu pas mal d'entre vous qui faisaient des albums à base d'enveloppes. Et c'est 75 centimes pour 10 enveloppes. J'en ai pris 2 paquets. Je me dis, je vais peut-être essayer de faire un... Mais chez nous, on ne fête pas trop Halloween, en fait. Il n'y a pas... c'est très très peu fêté. Dans les écoles, dans les collectivités, oui, mais vraiment dans la rue ou dans les magasins, il n'y a pas de vitrine Halloween. Moi, j'en ai fait 2-3 fois, mais je suis la seule commerçante à les faire, donc voilà. Mais bon, je me suis dit que c'était un achat sage. Donc voilà. Ou alors, je trouve que ça peut être sympa aussi pour une petite carte pour
un homme, j'allais dire, mais une femme aussi, pourquoi pas. Et d'écrire avec un marqueur blanc l'adresse, ça peut être sympa aussi. Donc, voilà, ça c'est mes achats chez Nose. À part ça, qui fouillis là-bas, comme on dit chez nous. Mais quel bazar! Oh là 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 là! Il faut vraiment avoir du courage. Enfin, il y en avait un, c'était à Saint-Brieuc, il y en avait deux sur Saint-Brieuc. Il y en avait un, c'était un vrai foutoir, mais vraiment n'importe quoi dans un vilain hangar. Et l'autre, c'était, à mon avis, un plus nouveau et c'était beaucoup mieux rangé et tout. Mais le premier que j'ai vu, je me suis dit, oulala, est-ce que je vais avoir le courage? Mais bon. Alors ici, je suis allée chez Action. Et là, rien à voir avec le scrap, quoique, enfin, comme on veut. Même, je couds aussi de temps en temps, de moins en moins souvent. J'ai trouvé une bannière à faire soi-même. Donc en couture. Je trouve ça assez sympa pour une chambre d'enfant. Ici, ce sont des étiquettes. Vous savez que je tricote aussi pour mon mari, mes petits-enfants. Handmade, qui sont aussi chouettes. Et ça, c'est de la viseline thermocollante pour coller du tissu. Voilà. Donc, voilà mes achats. Et alors, il y en avait un que je voulais vous montrer. Ah non, il y en a deux encore. Tout qui se casse la figure. Le premier, alors courez chez votre libraire. Courez à toute vitesse. Et allez acheter cette revue, si vous ne l'avez pas déjà. Moi, je l'ai trouvée en France. Il semblerait qu'elle est distribuée en Belgique aussi. C'est magnifique, mais magnifique. C'est rempli d'images magnifiques que vous pouvez découper pour votre scrap. C'est rempli de petites idées, des choses à découper, des recettes. Écoutez, c'est magnifique. J'ai pas d'autres mots. Moi, je l'ai lu, relu une fois à l'endroit, une fois à l'envers, dans tous les sens. C'est un vrai plaisir des yeux et c'est instructif aussi. Courez chez votre libraire, achetez-le. C'est pas bien. Tiens, il n'y a pas de question. Ah voilà. 6,95 €, 6,95 € comme on dit en Belgique. C'est magnifique. C'est le numéro 1 qui sort. Avant, c'était, je l'avais déjà découverte avant. Il y a une de mes élèves caméo qui était venue à la maison. Elle n'existait qu'en néerlandais, puisque ça vient des Pays-Bas. Et ils viennent de sortir le numéro 1 en français, en allemand, en anglais. Et je sais plus, encore une autre langue, je ne sais plus. Mais franchement, c'est génial, c'est magnifique. Moi qui suis pas, hein, je vous le dis, pas très shabby, mais regardez ça, c'est pour décorer une boîte. Vous n'avez qu'à découper et coller. Ah, mais tout est beau, tout est beau. Vous pouvez découper plein de trucs pour le scrap. C'est magnifique. Courez. Et alors, ceci, c'est un petit teasing. Vous savez ce que c'est un teasing? C'est pour donner envie. Alors, je vais réaliser quelque chose en scrap avec un suffleur. Mais ça, c'est pour plus tard, c'est la petite surprise. En tout cas, voilà, je vous laisse. Je vais m'essayer au PicScan et je reviens vers vous pour une vidéo sur le sujet. À tout bientôt les amis. Et j'oubliais, merci pour tous vos commentaires. C'est vraiment mignon comme tout. Vous êtes adorables. Je vous adore. Des bisous.